Marcelo J. Tenacy is the author of several books for the edification of the body of Christ. He is the senior pastor of the church La Compasión, located at 2nd Street, Lamidi, Industrial Number 4 and 6 in Kinshasa, in the Democratic Republic of Congo. He is the legal representative of the Center of Revival, Evangelization, Formation, and Mission, CREFM, which currently counts several branches across the Democratic Republic of Congo. Its church, La Compasión, also has several cells in European countries. Pastor Tenacy is married to Blanche Candolo Tenacy, with whom he has 3 children, Oracle, Shakrani, and Shifra. His message can be summed up as follows: love, holiness, power, balance in Jesus Christ. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, Tabernacle of Glory is honored to introduce Pastor Marcelo Tenacy. Nous allons prier le Seigneur pour le message de ce soir, afin que Dieu puisse nous parler et puisse nous oindre. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande ta grâce, je demande ton onction, je demande ta puissance, je demande la liberté de l'esprit, et je prie, Père éternel, que tu bénisses les hommes et les femmes partout dans le monde qui vont suivre cette conférence. Impacte leur vie, transforme-les, révolutionne-les. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je rends grâce à Dieu d'être au milieu de vous aujourd'hui. Pour ma part, c'est ma seconde fois de participer à cette conférence. Et je remercie le pasteur Grégory Toussaint ainsi que son épouse, maman Patricia, pour leur marque de confiance et leur invitation. Ainsi aussi, je salue tous les orateurs de cette conférence. Que Dieu vous bénisse et je crois qu'ensemble, nous allons faire un merveilleux travail. Et je bénis l'Église Tabernacle de Gloire et je garde un bon souvenir de vous. L'un des souvenirs, c'est le premier jour où j'ai prêché, que le feu a commencé dans la salle, que les lampes commençaient à brûler. Au lieu de fuir, je vous ai vu en train d'invoquer le feu de Dieu contre le feu. Ça, j'oublierai jamais. Que Dieu vous bénisse pour votre soif et pour votre foi. Aujourd'hui, je vais parler des impacts d'une vie surnaturelle. Les impacts d'une vie surnaturelle. Nous n'aurons qu'un seul texte, un seul passage. Matthieu 14, versets 22 à 33. Matthieu 14, 22 à 33. La Bible dit ceci: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit: « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit: « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent: « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Les impacts d'une vie surnaturelle, les impacts d'une vie surnaturelle. Que veut dire impact? Impact, c'est conséquences, les résultats, les bénéfices,
les choses qui accompagnent une vie surnaturelle, c'est qu'engendre une vie surnaturelle, les combats aussi qui accompagnent une vie surnaturelle, les impacts d'une vie surnaturelle, les combats qui accompagnent une vie surnaturelle, les bénéfices d'une vie surnaturelle, les conséquences, les fruits, les résultats d'une vie surnaturelle. Nous allons parler de cela. Et qu'est-ce que le surnaturel? Simplement, c'est ce qui est au-dessus du naturel, ce qui est au-delà du naturel, car il y a le naturel et l'au-dessus. Ce qui est au-dessus du naturel, c'est ce qui est appelé le surnaturel, c'est que tu ne vois pas, mais qui existe, c'est qui opère dans l'invisible, qu'on ne peut toucher, palper, mais qui est réel. Et dans le domaine du surnaturel, il y a le bon surnaturel, le surnaturel de Dieu, et il y a le mauvais surnaturel, le surnaturel du diable, car vous devez savoir, il y a aussi le surnaturel satanique, démoniaque, ténébreux, il y a aussi le surnaturel de Dieu. Et un grand exemple entre ces deux surnaturels, le surnaturel de Moïse et le surnaturel des magiciens d'Égypte. Moïse a changé son bâton en serpent et les magiciens d'Égypte également ont changé leur bâton en serpent. Et c'était la guerre des surnaturels et le serpent de Moïse a avalé les serpents des magiciens. Comme le surnaturel de Dieu est au-dessus du surnaturel du diable, le surnaturel de l'Église est élevé au-dessus de la sorcellerie, de la magie, du vaudou, de toute puissance satanique. Le surnaturel en Jésus-Christ est plus grand, plus puissant que le surnaturel du diable, car jusqu'à aujourd'hui, mes frères et sœurs, les serpents des Égyptiens continuent à être avalés par le serpent de Moïse, et jusqu'aujourd'hui, la lumière est au-dessus des ténèbres, le surnaturel de Dieu. Et lorsque je parle des impacts du surnaturel, je parle des impacts du bon surnaturel, car il y a aussi le mauvais surnaturel. Et sachez déjà, mes frères et sœurs, que la vie chrétienne est surnaturelle. Il n'y a pas de vie chrétienne naturelle, car nous sommes sauvés surnaturellement, bénis surnaturellement. Jésus-Christ est venu sur la terre de manière surnaturelle. Il est né miraculeusement, il a grandi miraculeusement, il est mort ressuscité miraculeusement et il reviendra miraculeusement. Un enfant est entré miraculeusement dans le ventre d'une vierge afin de nous donner un salut miraculeux. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le surnaturel, car dire même qu'on est chrétien, c'est dire qu'on est surnaturel, car si tu dis que tu es chrétien, donc tu es comme Christ, et un homme qui est comme Dieu est surnaturel. Il n'y a pas d'un côté la vie chrétienne et d'un autre côté le surnaturel, car la vie chrétienne est foncièrement et à 100% surnaturelle. Aujourd'hui, on pense que le surnaturel, c'est la dimension des pasteurs, la dimension des prophètes, la dimension de ceux qui font des miracles et des prodiges, alors que le fait même d'être né de nouveau, d'être un enfant de Dieu, c'est surnaturel. Un homme qui devient fils de Dieu, c'est surnaturel. Le pardon des péchés est surnaturel. Avoir le Saint-Esprit en toi, c'est surnaturel. Recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est surnaturel. Chasser les démons au nom de Jésus, c'est surnaturel. Imposer les mains aux malades au nom de Jésus, c'est surnaturel. Attendre l'enlèvement, c'est surnaturel. Être enlevé, c'est le surnaturel. Le paradis est surnaturel. La nouvelle Jérusalem céleste est surnaturelle. La vie chrétienne est surnaturelle. Tu enlèves le surnaturel de la vie chrétienne, ce n'est plus la vie chrétienne. C'est une voiture sans moteur, et une voiture sans moteur n'est pas une voiture, et la vie chrétienne sans surnaturel n'est pas la vie chrétienne. Aujourd'hui, les gens combattent les surnaturels dans l'église. Nous voulons une église rationnelle, une église posée, une église calme, une église qui réfléchit, mais qui n'opère pas dans la dimension de Dieu. Ce n'est pas biblique. L'église primitive était surnaturelle. Elle est née par le surnaturel. Le feu de Dieu est tombé sur eux. Ils ont commencé à parler des langues qu'ils n'avaient pas apprises. C'était le surnaturel. L'église est née surnaturellement. Elle ne peut croître que surnaturellement. Alléluia. Oh, gloire à Jésus.
Comment avoir une vie surnaturelle selon ce passage? Vous allez remarquer que Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles et de prodiges et il y avait une grande foule autour de lui. Il y avait la foule et il y avait les disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé la foule. Ensuite, il a demandé à ses disciples de le précéder, de prendre une barque et de le précéder. Et lorsque ses disciples le précèdent, Jésus-Christ reste seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va sur une montagne où il prie à l'écart. C'est alors maintenant qu'il décide de rejoindre ses disciples et non pas marchant sur terre, mais marchant sur les eaux. Et lorsque les disciples le voient, saisis de frayeur et de crainte, ils crient que c'est un fantôme et il les rassure, il leur dit, c'est bien moi. Alors Pierre veut vivre ce que Christ vit et lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus dit, viens. Et Pierre commence à faire quelques pas sur l'eau et lorsqu'il voit les eaux commencer à mugir autour de lui, il a commencé à s'enfoncer parce qu'il avait peur et Jésus-Christ le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et la Bible nous dit qu'il l'a sauvé ainsi et il a donné un enseignement de foi, non pas qu'à Pierre, mais aussi aux disciples. Et lorsqu'ils ont vu cela, ils l'ont adoré, ils ont dit réellement, tu es le Fils de Dieu. Comment avoir une vie surnaturelle? Une vie surnaturelle qui est symbolisée dans ce passage par le fait de marcher sur l'eau. Le fait de marcher sur l'eau. Les eaux symbolisent l'impossibilité, la maladie, les démons, les défis, les choses naturelles, les choses que l'homme ordinaire ne peut faire. C'est ça les eaux. Marcher sur les eaux, c'est marcher dans le surnaturel. C'est marcher sur l'impossibilité. C'est marcher au-dessus de tes défis, des blocages, des puissants de ténèbres. C'est dominer le péché qui domine tous les hommes. Comment arriver à marcher sur l'eau? Comment un homme peut-il marcher sur l'eau? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait avant de marcher sur l'eau? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait avant d'opérer dans le surnaturel? Beaucoup de gens aiment les résultats des autres, mais n'aiment pas chercher à connaître les secrets qui ont précédé la manifestation des résultats. Nous aimons voir Jésus-Christ marcher sur l'eau, mais nous ne voulons pas connaître ce qu'il a fait avant de marcher sur l'eau. Nous aimons voir les autres opérer dans le surnaturel, dans les miracles, dans les prodiges, dans les charismes, dans des choses impossibles à l'homme, mais nous ne voulons pas découvrir qu'est-ce qui a produit et engendré cette dimension. Avant que Jésus-Christ ne marche sur l'eau et que des disciples puissent le voir et puissent dire réellement tu es fils de Dieu, voici ce qu'il a fait, il est resté seul. La Bible nous dit, il restait seul, il resta seul, il renvoya la foule, ensuite il resta seul. La solitude, l'intimité avec Dieu. Tu ne peux jamais opérer dans le surnaturel sans avoir une intimité avec Dieu. Tu ne peux jamais opérer dans le surnaturel sans avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais opérer dans le surnaturel sans accepter des moments de solitude où tu n'es pas avec ta femme, tu n'es pas avec tes enfants, tu n'es pas avec ton téléphone, tu n'es pas avec ton laptop, où tu es seul avec Dieu. Le problème, c'est que les hommes modernes ne supportent plus la solitude. Ils ont toujours leur téléphone avec eux, mais ils veulent des grandes choses. Ils veulent expérimenter la puissance de Dieu. Ils sont tout le temps avec les hommes et ils n'ont pas des moments de solitude où ils sont en communion, en intimité avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi ta vie est naturelle alors que tu es chrétien. C'est pourquoi ta vie chrétienne est basique alors que le surnaturel est à ta disposition. C'est parce que tu aimes tellement la compagnie de Pierre, de Jean, de tous tes disciples, alors que des fois, tu dois te séparer de tous, te séparer de la foule et te tenir seul devant Dieu. Cher homme de Dieu, il y a un temps pour être devant la foule, mais il y a un temps pour renvoyer la foule. Cher homme de Dieu, il y a un temps pour enseigner les disciples. Il y a un temps aussi pour dire aux disciples, prenez la barque, précédez-moi. Mais ton problème, c'est que tu es tout le temps avec les disciples, tout le temps avec la foule, tout le temps avec tes amis, tout le temps avec ton téléphone, tout le temps avec quelqu'un, ta femme, tes enfants. Tu n'as pas des moments pour être seul. Montre-moi un homme qui recherche les surnaturels et qui est tout le temps entouré. Et je vous dis, il ne vivra jamais. Car tout
tous les hommes qui sont parvenus à une dimension où ils ont révélé le surnaturel, dans leur passé, ils ont eu des moments de solitude et ils continuent à avoir des moments de solitude où ils quittent leur lit très très tôt alors que la femme dort, le mari dort, les enfants dorment, tout le monde dort. Ils sortent seuls devant Dieu afin d'expérimenter une intimité avec Dieu. Il y a des choses que tu ne feras jamais en étant entouré. C'est pourquoi même lorsque Abraham devait recevoir la révélation de Jéhovah Jireh, il a dit aux serviteurs de rester au bas de la montagne et il est monté seul avec Isaac au sommet de la montagne. Car il y a des choses qu'on ne fait que seul. Ton problème, c'est que tu es tout le temps avec tes amis, tout le temps avec tes serviteurs, tout le temps avec ton téléphone, tout le temps tu es en train de faire quelque chose. Jésus venait de produire des miracles extraordinaires. Il venait de multiplier des pains et des poissons. Il pouvait dire, je vais rester là, je suis la star, la vedette. Il a renvoyé la foule pour être seul. C'est alors qu'il a marché sur les eaux. Tu aimes des choses grandes, mais tu n'aimes pas payer le prix de la solitude. Tu aimes des choses extraordinaires, mais tu n'aimes pas renvoyer la foule et renvoyer les disciples pour être seul. Quelle est la dernière fois que tu étais seul devant Dieu pendant des heures et des heures? Quelle est la dernière fois que tu étais seul devant Dieu, où ton téléphone était éteint? Des hommes qui sont incapables, même dans les moments de prière, d'éteindre leur téléphone, mais s'attendent à avoir une forte onction, de vivre des miracles et des prodiges. Cela ne t'arrivera pas. Tu dois payer le prix de la solitude. Il est resté seul. Pas seulement resté seul. Et la Bible nous dit, il s'est mis à l'écart pour prier. Pour prier. Donc ce n'était pas quelqu'un d'asocial. Car il y a des personnes dans nos églises qui sont asociales. Elles aiment rester seules. Elles ne causent avec personne. Et puis elles disent, moi j'aime pas trop la communion fraternelle. Les frères créent trop de problèmes. Jésus-Christ n'était pas ce genre de personne qui se mettait à part parce qu'il était asocial. C'était la manifestation d'une soif de Dieu, une soif de prière qui l'a amené à être seul. Si tu es seul en étant asocial, tu n'es pas dans l'amour. Mais si tu recherches des moments de solitude pour prier à l'écart, alors ça te donnera des fruits. Pour prier. Mes frères et sœurs, si tu veux vivre le surnaturel, tu dois laisser l'esprit de prière te sortir de ton lit, t'empêcher même des fois de manger pour aller te tenir devant Dieu, afin de l'implorer, d'implorer sa grâce, sa miséricorde, de demander la plénitude du Saint-Esprit, de présenter à Dieu tes défis, de présenter à Dieu tes besoins. Un homme qui ne prie pas se lèvera sans surnaturel. Ce sont les hommes à genoux qui se tiennent debout avec le surnaturel. Ce sont les hommes qui ferment leur bouche devant les hommes pour l'ouvrir devant Dieu, qui parlent puissamment aux hommes. Car si tu parles aux hommes sans parler à Dieu, ta bouche n'aura pas de puissance quand tu parleras aux hommes. Mais si ta bouche a parlé à Dieu, lorsque tu parleras aux hommes, ta bouche sera puissante parce qu'elle était en contact de celui qui est la parole. Être un homme de prière. Tu veux le surnaturel, tu dois être un homme de prière. Tu dois être un homme qui avance à genoux. Tu dois être un homme qui s'agenouille dès le matin. Tu dois être un homme qui aime prier et qui aime prier et qui aime prier et qui ne s'arrête pas de prier et qui prie lorsqu'il a envie et qui prie lorsqu'il n'a pas envie. Tous les hommes qui ont expérimenté le surnaturel ont été des hommes de prière, qui ont prié des mois, qui ont prié des années, qui ont prié des heures, jusqu'à ce que la voûte céleste s'est ouverte et la puissance de Dieu est tombée sur eux. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, fils de Dieu par essence, était un homme de prière, un homme qui recherchait son Père. Mais il y a des fils adoptifs qui veulent des grandes choses avec Dieu, mais il prie 5 minutes, il prie 2 minutes, et même quand il prie, il n'est pas concentré. La Bible nous dit qu'il s'est mis à l'écart, symbole de la concentration. Il a évité la distraction. Lorsque tu étudies, tu évites le bruit. Lorsque tu regardes ta série que tu aimes, tu évites le bruit. Lorsque tu es au téléphone avec une personne que tu respectes, tu évites le bruit. Mais quand tu pries, tu permets à ce qu'on te dérange comme on veut. Tu as un problème de concentration et de respect. C'est pourquoi tu parleras du surnaturel. Tu ne l'expérimenteras jamais.
Jésus s'est mis à part, solitude, intimité avec le Saint-Esprit, intimité avec le Père. Pourquoi? Pour prier, pour parler. Si tu pries pour la tempête, lorsque tu rencontreras la tempête ne te fera pas peur. Ton problème, c'est que tu pries dans la tempête alors qu'il faut prier avant la tempête. Ton problème, c'est que tu pries dans le problème au lieu de dévancer le problème avant de le rencontrer. Les disciples sont allés dans la barque et ont affronté la tempête. Dans la tempête, ils ont commencé à crier des cris de peur. Mais celui qui avait prié avant n'a pas eu peur, mais il a calmé la tempête. Soyez des hommes de prière, mes frères et sœurs. Les églises aujourd'hui, lorsqu'on dit il faut venir à l'intercession, les hommes ne viennent pas. On aime venir à l'église pour écouter les orateurs. Qui va enseigner, qui va prêcher. Les églises sont bondées. C'est pourquoi vous êtes remplis de connaissances, mais vous n'avez pas de vie. Il y a une différence dans votre vie entre ce que vous connaissez et ce que vous expérimentez. Pourquoi? Vous ne priez pas assez. C'est ça le problème de l'église actuelle. Des gens qui écoutent des prédications pendant 2 heures, mais incapables de prier pendant 30 minutes. Il peut suivre 10 lives sur Internet, mais il ne peut pas prier pendant 10 heures du temps. C'est ça le problème de l'église actuelle. Peu de prières et beaucoup de connaissances. Peu de prières, mais beaucoup de connaissances. Tel a prêché ceci, tel a dit ceci. Il y a un temps, mes frères, pour écouter, mais il y a un temps pour s'agenouiller et prier. Il était seul à la montagne pour prier. Il faut être seul, prier à l'écart et monter à la montagne. Jésus-Christ n'avait pas prié n'importe où, c'était sur une montagne. La montagne symbolise la consécration, symbolise la sanctification, symbolise l'obéissance et symbolise la discipline. Personne ne peut gravir une montagne sans discipline. Lorsque tu es sur la plaine, tu ne fais pas trop d'efforts, mais lorsque tu es au niveau de la montagne, tu dois être discipliné, tu dois faire attention, sinon tu vas tomber. Et la montagne symbolise la consécration. Il ne faut pas seulement se mettre à part, il ne faut pas seulement prier, mais il faut prier dans l'obéissance, prier dans la sainteté, prier dans la crainte de Dieu. Beaucoup de gens prient, mais dans le péché. Beaucoup de gens prient, mais dans la désobéissance. Beaucoup de gens prient, mais prient dans la plaine, au lieu de prier au sommet de la montagne, dans la consécration, dans la sainteté et dans la discipline. Il te manque une chose, il te manque une chose. Tu pries beaucoup, mais tu ne crains pas Dieu. Tu pries beaucoup, mais tu ne te sanctifies pas. Tu pries beaucoup, mais tu n'as pas d'obéissance. C'est pourquoi tu ne vis jamais le surnaturel. Tu lis les versets dans la Bible, c'est comme si ce sont des histoires. Jamais tu n'as expérimenté cela parce que tu as un problème. Tu n'es pas à la montagne, tu es dans le péché, tu es dans la désobéissance. Répands-toi et continue à prier. Mais si tu refuses de te repentir, arrête de prier, car Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Je répète, Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. C'est celui qui obéit, qui peut gravir la montagne. C'est celui qui obéit, qui peut prier. Sinon tu perds ton temps, car Dieu dit, mes oreilles ne sont pas dures pour vous entendre et ma main n'est pas courte pour vous toucher, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous et qui m'empêchent de vous exaucer. Regarde bien dans ta vie. Tu es en train de prier où? Tu es en train de prier dans la fosse du péché. Tu es en train de prier dans la vallée du péché. Alors que Dieu t'invite à la montagne, tu refuses la montagne. Les disciples ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit dans une chambre haute qui symbolisait la sainteté. Et je ne parle pas des montagnes physiques, car aujourd'hui les gens vont sur des montagnes, mais dans le péché. Au lieu de gravir la montagne spirituelle de l'obéissance, de la sainteté, de la consécration, vous gravissez des montagnes physique et vous allez là-bas, vous commettez des impudicités, vous priez par orgueil, par jalousie. Ne gravissez pas des montagnes physiques, gravissez la montagne de la sainteté, de l'obéissance et de la discipline. Je vais à la montagne, je viens de la montagne. Dans la nouvelle alliance, mes frères, il n'y a pas un lieu où Dieu exauce. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de montagnes physiques pour que Dieu nous exauce. Nous avons besoin de la foi et de marcher dans l'obéissance pour que Dieu nous exauce. Et encore une autre chose pour expérimenter le surnaturel de Dieu. Lorsque Pierre demande à Jésus-Christ de marcher sur l'eau, Jésus-Christ lui dit viens. Et lorsqu'il voit la tempête, il a commencé à avoir peur et tout d'un coup il a sombré. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?
douter. Si tu veux vivre le surnaturel, tu dois avoir la foi. Et quelle est la définition de la foi dans ce passage? N'est pas douter, c'est tout. N'est pas douter, c'est tout. Si tu doutes que les morts ressuscitent, ils ne vont pas ressusciter. Si tu doutes que Dieu peut t'utiliser pour guérir, il ne t'utilisera jamais pour guérir. Si tu doutes que Dieu peut faire de toi un multimillionnaire qui peut soutenir son œuvre, cela n'arrivera pas. Ton problème, c'est que tu cherches le surnaturel, mais dans le doute. Tu crois que Dieu va utiliser tel, il va utiliser tel autre, mais jamais toi. C'est pourquoi ça t'arrive jamais. Nous voyons Pierre, lorsqu'il a cru, il a pu marcher sur l'eau. Il était au même niveau que Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas un maître. Ils étaient au même niveau quand il avait la foi. Mais une fois qu'il a douté, il n'avait plus le même niveau. Est-ce que tu crois les choses que tu demandes à Dieu? Ou tu pries seulement par formalisme? Est-ce que vraiment tu t'attends c'est que Dieu le fasse? Beaucoup de gens demandent, je vais marcher sur l'eau, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas que Dieu peut le faire. Est-ce que tu crois que réellement Dieu peut te donner des enfants après 12 ans de mariage? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir de cette maladie malgré le pronostic des médecins? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de bouleverser ta vie cette année malgré cette pandémie? Est-ce que tu crois? Si tu doutes, tu ne crois pas. Là où il y a le doute, il n'y a pas la foi. Là où il y a le doute, il n'y a pas la foi. Si tu veux vivre le surnaturel, tu dois avoir une intimité avec Dieu, une intimité avec Jésus, une intimité avec le Saint-Esprit. Tu dois être un homme de prière et tu dois prier dans l'obéissance, la montagne. Mais tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas douter. Si tu crois, tu verras. Mais si tu doutes, tu ne verras pas. Pierre s'est enfoncé parce qu'il doutait. Et ta vie s'enfonce parce que tu es rempli de doutes. Et le doute provient de quoi? De la raison. Tu regardes l'eau et puis tu dis, mais je vais finir par mourir. Parce que Pierre, c'était un pécheur. Donc, il connaissait l'eau. Il connaissait l'eau. Et sa connaissance de pécheur ne l'a pas aidé. Ton problème, c'est ça. C'est que tu es un médecin et tu es malade. Tu maîtrises les virus. Tu maîtrises les bactéries. Tu maîtrises les microbes. Et là, tu n'as pas la capacité de croire en la guérison divine. Arrête de regarder à l'eau. Oublie ta connaissance et crois en Jésus-Christ et tu seras guéri. Alléluia. La foi. Et encore, il faut marcher. La Bible dit ceci. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Tu peux avoir l'intimité. Tu peux prier. Tu peux obéir. Tu peux avoir la foi. Mais il y a une autre chose que tu dois faire. Tu dois aller et marcher. Parce que Jésus-Christ, au sommet de la montagne, était dans l'intimité, il était dans la solitude, il était dans la communion, il était dans la foi, mais il devait maintenant agir, il devait mettre le pied dans l'eau, il devait aller vers le rivage, il devait faire sa part. Il faut aller et il faut marcher, il faut aller et il faut marcher. Pourquoi? Parce que dans ta destinée surnaturelle, il y a la part de Dieu et il y a ta part, et ta part c'est d'aller et de marcher. L'eau t'attend, attend que tu viennes marcher, mais tu ne vas pas quitter le sommet de la montagne comme Superman et te retrouver sur l'eau. Non, tu dois descendre de la montagne et tu dois marcher vers l'eau pour que tu vives le miracle. Tu dois investir pour vivre la richesse. Tu dois évangéliser pour voir les âmes être guéries. Tu dois imposer les mains pour que les malades soient guéris. Tu dois ouvrir la bouche pour prophétiser. Tu dois investir pour récolter. Il y a ta part. Tu dois étudier pour que Dieu te donne un diplôme. Le problème des chrétiens, ils veulent le surnaturel, mais ils ne veulent pas aller, ils ne veulent pas marcher. Dieu va tout faire, Dieu va tout faire, Dieu va tout faire. Non, 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 ce sont les pieds de Pierre qui ont marché sur l'eau. Ce n'était pas les pieds de Jésus, et c'était les pieds de Jésus qui avaient marché sur l'eau. Ce n'était pas les pieds du Père. Tu dois marcher, tu dois faire ta part. En train d'attendre le surnaturel, mais dans la paresse. En train d'attendre le surnaturel, les bras croisés. En train d'attendre de marcher sur l'eau, comme des paralytiques, alors que tu as des jambes. Combien de gens jusqu'à leur mort, vous ne vivrez jamais ce que Dieu vous a promis, parce que vous avez oublié que vous devez marcher. Vous devez aller vers vos défis. Vous devez aller vers Goliath. Vous devez affronter Goliath. Vous devez tourner Jéricho. Vous devez utiliser vos pieds.
Dieu t'a appelé à un ministère pastoral, mais tu ne veux pas travailler la parole. Comment tu vas bien prêcher? Dieu t'a appelé à être évangéliste, mais tu n'aimes pas aller vers les âmes perdues. Comment tu vas vivre les miracles? Dieu t'appelle à toucher les sommets, mais tu n'aimes pas t'instruire et t'éduquer. Comment Dieu le fera? Tu dois aller et tu dois marcher. La part de l'homme. Et lorsque tu auras fait toutes ces choses, Dieu maintenant va faire sa part. La part la plus compliquée. La chose la plus difficile, il va changer l'eau en bitume, il va changer l'eau en goudron, il va changer l'eau en asphalte, il va changer l'eau en chemin, en route. Ça c'est sa part. Nous faisons les choses faciles, mais Dieu fera les choses difficiles. Nous faisons des choses faciles, mais Dieu fera la chose difficile. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Tu attends le surnaturel, fais ta part et Dieu accomplira sa part. Alléluia. Les impacts du surnaturel. Voici ce qui va arriver lorsque le surnaturel va commencer dans ta vie. Et j'aimerais te prévenir. Vous savez, nous, on ne nous a pas trop prévenus de ce que le surnaturel allait amener. On s'attendait au surnaturel, mais on ne nous avait pas dit tout ce qui allait venir. Et je préfère te dire toute la vérité. Lorsque Jésus-Christ est en train de prier au sommet de la montagne, et qu'il est en train de se consacrer au sommet de la montagne, et qu'il est seul au sommet de la montagne, oh, il ne pouvait savoir dans sa dimension humaine, il ne pouvait savoir, mais dans sa dimension divine, il le savait. Mais pour ta part, lorsque tu es en train de chercher Dieu et tu te sanctifies, tu marches dans la crainte de Dieu, tu recherches l'intimité avec le Saint-Esprit et tu crois que Dieu fera des grandes choses dans ta vie, il y a une chose que tu ne sais pas. C'est que lorsque tu vas commencer à marcher sur le surnaturel, il y a des hommes qui vont t'appeler fantôme. Il y a des hommes qui vont t'appeler magicien. Il y a des hommes qui vont t'appeler occultiste. Il y a des gens qui vont commencer à t'appeler faussaire. Alors que tu es en train de vivre une promesse de Dieu. Alors que tu viens de la montagne, de la sainteté, de la crainte de Dieu. Mais des ignorants vont dire que tu viens de la maison du diable. Que cette montagne n'était pas une montagne de sainteté. C'était une montagne satanique. Voici les choses qui arrivent. Des calomnies, des calomnies. Lorsque tu vas commencer à opérer dans le surnaturel, on t'appellera magicien par les ignorants, par les religieux qui sont habitués à des choses qu'ils maîtrisent, alors que Dieu opère dans des choses qui choquent l'intelligence. Les gens vont dire que tu chasses les démons par Belzéboul. Les gens vont dire que tu amènes une nouvelle doctrine. Pourquoi? Ils sont habitués à ce que l'homme ne marche pas sur l'eau. Et si toi tu marches sur l'eau, tu amènes la différence, tu seras calomnié. Le surnaturel amène des calomnies dans la vie des hommes naturels, dans la vie des religieux, dans la vie des ignorants. Le surnaturel effraie les religieux. Ils ont poussé des cris et ils ont dit qu'il était fantôme. Le surnaturel amènera les hommes à t'insulter, à te traiter de fantôme, de magicien, de voleur. On dira des choses, on dira même que tu es fou parce que tu crois en un Dieu invisible. Le surnaturel amènera les incrédules à être effrayés. Et aussi, le surnaturel fera que tu sois au-dessus de la mêlée. Alléluia. Le surnaturel fera que tu seras au-dessus de la mêlée. Ce qui effraie les autres ne t'effrayera pas. Pendant que tremble devant la pandémie, toi tu n'auras pas peur de la pandémie. Il n'a même pas peur de mourir parce qu'il sait que s'il meurt, il ira au paradis. Un homme surnaturel, alors que les flots sont en train d'effrayer Pierre, lui n'est pas effrayé. C'est ça les bénéfices, les impacts du surnaturel. Les impacts du surnaturel, Dieu fera de toi un modèle. Car Pierre, lorsqu'il a vu Jésus-Christ marcher sur l'eau, il a dit, je veux aussi marcher comme toi. Les hommes vont t'imiter, ils voudront parler comme toi, marcher comme toi, vivre la vie que tu vis avec Dieu. Dieu fera de toi un leader, un enseignant de la foi, un enseignant de la vie surnaturelle. Car lorsque Pierre est tombé, lorsque Pierre a commencé à s'enfoncer, Jésus est venu l'enseigner la foi. Il ne faut pas douter, il faut croire. Dieu va faire de toi un professeur de la foi, un professeur de la communion avec le Saint-Esprit, un professeur de la sanctification, un professeur de la marche avec Dieu, comme Jésus-Christ l'est devenu pour Pierre. Alléluia.
Et il y a une chose que j'aime dans ce passage, c'est que ces mêmes personnes qui ont appelé Jésus-Christ fantôme ont dit, nous voyons que tu es le Fils de Dieu, et ils ont commencé à l'adorer. Toi, tu ne seras pas adoré parce que tu n'es pas Jésus, mais tu seras respecté. Ceux qui t'ont appelé fantôme, demain vont t'appeler homme de Dieu. Ceux qui t'ont appelé fantôme vont t'appeler fils de Dieu. Ceux qui t'ont appelé sorcier vont dire, tu es un homme de prière. Ce n'est qu'une question de temps, mais persévère et continue dans la dimension surnaturelle. Et ceux qui t'appellent fantôme aujourd'hui vont dire, tu es réellement un enfant de Dieu. Tu es réellement un serviteur de Dieu. Et j'aimerais vraiment parler aux serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il y a un très grand combat contre les hommes de Dieu qui émergent, contre les hommes de Dieu qui percent, contre les hommes de Dieu qui se différencient, en dépit des temps et des circonstances, qui continuent à percer. Et on les appelle des fantômes, des magiciens, des occultistes. Continue ta route, continue à marcher sur l'eau. Ils finiront par changer d'avis. Et ceux qui t'ont appelé fantôme vont dire que tu es fils de Dieu, que tu es serviteur de Dieu. Continue la route et continue à engendrer des disciples du surnaturel, des disciples de Jésus-Christ, des disciples de la foi, des disciples de la prière. Jésus-Christ a transformé ces hommes qui l'ont appelé fantôme et ils ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Les bénéfices et les impacts de la vie surnaturelle. Alléluia. Et aussi, mes frères et sœurs, nous voyons que lorsque tu vis des tels combats parce que tu opères dans le surnaturel, il faudrait que tu fasses trois choses. Tu dois affirmer ce que tu es et ce que tu as, et tu dois défendre ta dimension surnaturelle. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ marchait sur l'eau et qu'on l'a appelé fantôme, qu'est-ce qu'il a dit? N'ayez pas peur, c'est bien moi. N'ayez pas peur, c'est bien moi. Ne m'appelez pas fantôme, je suis Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu vis dans le surnaturel et que les hommes ne comprennent pas? Affirme ce que tu es. Je ne suis pas un fantôme, mais c'est bien moi. Affirme ce que tu es. Affirme ce que tu as. C'est pourquoi lorsque dans la chambre haute, les disciples ont commencé à parler en d'autres langues et qu'il y avait des bruits, les hommes sont venus, ils ont dit quoi? Ils sont remplis de vin. Pierre, qu'est-ce qu'il est venu? Il a dit, nous ne sommes pas remplis de vin, mais nous sommes remplis de l'Esprit. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Affirme ce que Dieu t'a donné. Affirme ce que tu es. Ne renie pas ce que tu es parce que les hommes ne te comprennent pas. N'abandonne pas ton appel parce que les hommes ne te comprennent pas. Ne renie pas le Saint-Esprit parce que les hommes l'appellent vain. Ne renie pas ta dimension parce que les gens l'appellent fantôme. Ne renie pas ce que Dieu a fait de toi parce que les hommes ne comprennent pas. Car ces mêmes hommes qui disent que tu es ivre de vin, eux-mêmes, après, vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vont accepter d'être baptisés d'eau et de recevoir le baptême de l'Esprit. Le problème, c'est que des fois, les hommes qui opèrent dans le surnaturel lâchent trop vite. Il suffit qu'il y ait un peu de critique, tu abandonnes. Il suffit qu'on parle du mal de toi, tu abandonnes. Alors que tu sais que toi, tu n'as pas le vin. Tu as le Saint-Esprit. Tu sais que tu n'es pas magicien. Tu es one de Dieu. Tu sais que tu n'es pas un faux. Tu es un vrai. Tu sais que tu es fils de Dieu. Mais tu abandonnes facilement. Pourquoi? Parce que tu laisses les hommes te conditionner au lieu de te connecter à celui que tu as rencontré à la montagne. Alléluia. Affirme ce que tu es en Christ et la dimension surnaturelle que tu as en toi. Car Christ a dit, c'est bien moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Et dans Acte 2, versets 15 à 17, la Bible dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Les hommes supposent. Pourquoi? Parce que l'intellect de l'homme l'amène toujours à tout expliquer. Et lorsqu'il ne comprend pas une chose, il lui donne un nom. Il voit des gens en train de parler des langues inconnues et puis ils disent, mais comme ce sont des hommes qui n'ont pas étudié, mais comment il dit ça? Ça doit être le vin. Comment un paralytique peut marcher? Ça doit être un faux miracle. Mais comment il ne me connaît pas? Mais il a la révélation de toute ma vie. Hein. C'est sûr qu'on lui a dit ma vie. Mais comment il prie et il devient millionnaire? C'est sûr qu'il a volé. Ce sont les hommes, ils aiment supposer. Ils aiment supposer lorsqu'ils ne comprennent pas. Et ils ont supposé que les disciples étaient remplis de vin, mais Pierre a défendu ce qu'il vivait. Il a dit non, c'est le surnaturel, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Alléluia. Défends la dimension surnaturelle que Dieu t'a donnée et continue de marcher sur les eaux. Même si on t'appelle fantôme, continue à croire ce que Dieu t'a dit, même si les gens te critiquent, continue à confesser ta foi
même si autour de toi les gens se moquent de toi. Lorsque Lot a reçu la révélation de l'arche, on l'a traité de fou par ses contemporains, mais il a continué à bâtir l'arche, continue à construire l'arche, continue à construire l'arche, continue à construire l'arche, même si on se moque de toi, même si on t'appelle fou, continue à t'appeler Abraham, même si on dit que tu n'as pas d'enfant, mais tu t'es donné un grand nom. Continue. Ce sont les hommes qui continuent de marcher sur l'eau, qui finissent par avoir des disciples du surnaturel. Ce sont les hommes qui continuent à affirmer et à confirmer ce que Dieu leur a donné, qui finissent par être respectés, comme les disciples ont fini par dire à celui qu'ils ont appelé fantôme, tu es bien le Fils de Dieu. Affirme ton identité, affirme ta dimension, affirme la révélation que tu as reçue de Dieu, même si les hommes ne te comprennent pas. En dépit de ce temps où l'homme devient de plus en plus incrédule, athée et pervers, le monde devient de plus en plus pervers. Affirme ton identité, affirme ta communion avec Dieu, affirme ta foi comme Lot l'a fait à Sodome et Gomorrhe. Tout le monde était dans l'homosexualité, tout le monde était pécheur, mais il est resté attaché à l'Éternel, il est resté attaché à sa foi. Continue à être persévérant en ce temps de la fin où les hommes se moquent de la foi, se moquent de Dieu, se moquent de la sanctification. Sois comme Lot, sois comme une île de sainteté, sois comme une île de foi au milieu de ce monde perdu. Continue à marcher sur l'eau, continue de marcher sur l'eau, quel que soit ce que le monde dit. Les hommes qui s'arrêtent finissent par s'enfoncer, mais les hommes qui continuent à marcher finissent par aborder, finissent plutôt par accoster, et on les respecte, on les honore. Va jusqu'au bout. Nous ne sommes pas de ceux qui se relâchent, mais nous sommes de ceux qui persévérons. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent parce qu'on nous critique, parce qu'on ne comprend pas, mais continue. Ce n'est pas l'homme qui t'a appelé, mais c'est Jésus-Christ qui t'a appelé. Ce n'est pas l'homme qui va te juger au dernier jour, mais c'est Jésus-Christ qui va te juger. Même si les hommes ne comprennent pas ce que tu vis, continue avec Dieu. Alléluia. Et j'aime cette parole dans la Bible, Romains 8, verset 35. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Le monde actuel commence à persécuter l'Église. Et beaucoup de chrétiens qui pensaient que la vie chrétienne n'était faite que de confort commencent à abandonner. Certains même abandonnent parce que les églises sont fermées. Ils ne pouvaient s'attendre qu'un jour les églises soient fermées. Mais ceux qui connaissent Dieu ne seront jamais arrêtés par le confinement, ni par le déconfinement, ni par le reconfinement. Rien de cela ne pourra les toucher. Qu'on confine le monde, qu'on le déconfine, qu'on le reconfine encore, ces personnes seront toujours attachées à Dieu. Lorsque tu as goûté au surnaturel, lorsque tu as goûté à Jésus-Christ, rien ne peut plus te séparer de son amour. Que le monde devienne de plus en plus athée, incrédule et s'oppose à l'église de Dieu, rien ne pourra te séparer. Nous sommes en un temps où les chrétiens doivent être persévérants, doivent être déterminé, quel que soit ce que les hommes disent. Aujourd'hui on se moque de la foi, aujourd'hui on se moque des hommes qui prient. Prier est devenu une honte, s'attendre à un Dieu invisible est devenu une honte. Même dire Jésus-Christ, de moins en moins les gens disent Jésus-Christ. On parle de l'univers, on parle d'une puissance, mais dire Jésus-Christ, les hommes ne veulent même plus entendre, même dans les prédications, parler de Jésus-Christ, mais parle de Jésus-Christ. Alléluia. Un homme qui vit en intimité avec Jésus-Christ est surnaturel. Un homme qui vit en intimité avec le Saint-Esprit est surnaturel. Que les hommes ne t'amènent pas à devenir naturel, à devenir comme eux. Sois comme Lot. Garde ta foi, même si tout le monde est perdu. Sois comme Abraham. Garde ton nom, même si tu n'as pas encore d'enfant. Sois comme Abraham. Garde la promesse de Dieu, même si elle ne s'accomplit pas encore. Et un jour, tu auras Isaac. Un jour, tu auras David. Un jour, tu auras Joseph. Un jour, tu auras Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Hébreux 10, verset 38 nous dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Lorsque Pierre a perdu la foi, il a commencé à sombrer. C'est la foi qui te permet de marcher sur les eaux. C'est la foi qui te permet de marcher avec Dieu. C'est la foi qui te permet d'opérer dans l'impossible. C'est la foi qui te permet de dominer tes défis, de vaincre les puissants des ténèbres. Mais une fois que le juste se retire
retire de la foi, l'âme de Dieu ne prend plus plaisir en lui. Le maquillage spirituel que nous devons présenter devant Dieu, c'est la foi. La foi, c'est notre beauté spirituelle. Une fois que l'Église perd la foi dans l'invisible, la foi dans le surnaturel, c'est une Église que Dieu n'aime pas. Quelles que soient les avancées technologiques, nous devons rester bibliques et continuer à croire en la guérison par l'imposition des mains. Quelles que soient les prouesses de la médecine actuelle, l'Église doit continuer à croire que Dieu aussi guérit les malades. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui croient plus en la médecine, plus aux médecins, qu'en la puissance de Dieu. Nous devons demeurer dans la foi, car il y a des maladies que les médecins ne guériront pas. Il y a des problèmes que l'homme ne pourra résoudre, que le gouvernement ne peut résoudre, que les scientifiques ne pourront résoudre, mais que seul Jésus-Christ de Nazareth peut résoudre. Nous devons garder la foi dans le surnaturel. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est bien de croire en Jésus-Christ et de marcher avec un Dieu invisible. Tu l'as donné ta vie et tu as abandonné des choses que tu vois pour quelqu'un que tu ne vois pas. C'est extraordinaire qu'un jour tu aies tout abandonné pour celui que tu ne vois pas. Mais si tu ne persévères pas, si tu ne continues pas, si tu abandonnes, parce que le mystère de l'iniquité est en train de croître, parce que le péché est en train de croître, parce que l'incrédulité est en train de croître, parce qu'on se moque de toi, parce qu'on t'appelle fantôme, ce sera comme si tu n'as jamais marché sur l'eau. Alléluia. Imaginez, mes frères et sœurs, si jamais Pierre n'était ressorti de l'eau et que Jésus-Christ ne l'avait pas sauvé, qui aurait raconté quand même cette prouesse qu'il avait faite que de marcher sur l'eau? Et si tu commences avec Christ et tu crois dans le surnaturel, tu crois en un Dieu invisible, tu crois au Saint-Esprit, tu crois en la vie éternelle, mais un jour tu abandonnes, ce sera comme si tu n'as jamais cru. J'aimerais parler à tous les chrétiens qui, en ce temps de la fin, sont en train d'abandonner la foi, de retourner dans le monde, de retourner dans la raison, de retourner dans l'incrédulité, de retourner dans le doute, alors que vous aviez eu la foi, mais aujourd'hui vous êtes dans le doute à cause de tous les morts, à cause de cette pandémie, à cause de la situation actuelle du monde. Vous avez perdu la foi. Relevez-vous et la main de Jésus-Christ est toujours disponible comme elle a été pour Pierre. Oh, vous tous qui avez été déchus de votre foi et vous êtes en train de sombrer, ton entreprise a fermé. On a chassé ton père du travail, on a chassé ton mari du travail. Il n'y a plus les mêmes entrées. Toi qui étais un homme de foi, une femme de foi, tu commences à douter. Comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais finir, je vais nouer les 2 bouts du mois? Comment je vais faire? Toi qui étais un homme de foi, aujourd'hui tu ne crois plus parce que ta foi était dans ton patron, ta foi était dans ton entreprise, ta foi était dans tes projets, ta foi n'était pas en Dieu. Relève-toi et marche à nouveau sur les eaux. Mes frères et sœurs, en ce temps de la fin, c'est un temps des persévérants. Soyez inébranlables, soyez déterminés. On insulte, tu continues à marcher sur l'eau. On calomnie, tu continues à marcher. On continue à t'insulter, tu continues à marcher. Ils arrêtent d'insulter, tu continues à marcher. On diffame, tu continues à marcher. On t'appelle fantôme, tu continues à marcher. On dit fils de Dieu, tu continues à marcher jusqu'à ce que tu atteindras la nouvelle Jérusalem céleste, jusqu'à ta mort, jusqu'à l'enlèvement. Persévère, va jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, le Seigneur, alors que je préparais ce message, m'a dit: encourage mon peuple à continuer, à persévérer, car plusieurs, à cause des souffrances, à cause du monde actuel, à cause de la situation présente, sont en train de relâcher dans leur sanctification, dans leur foi et dans leur communion avec Dieu. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se relâchent, mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ainsi, je termine mon intervention en parlant à tous les chrétiens qui ont rétrogradé pendant ces temps de confinement, pendant ce temps de pandémie, parce qu'il n'y avait plus de culte à l'église, parce qu'il n'y avait plus moyen de rencontrer le pasteur. Repentez-vous. Vous n'avez pas reçu l'église comme Seigneur et Sauveur. Vous n'avez pas reçu vos pasteurs comme Seigneur et Sauveur. Vous avez reçu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas confiné. Jésus-Christ est toujours disponible. Mais vous êtes
éloigné de Dieu à cause du coronavirus. Vous êtes éloigné de Dieu à cause du confinement, à cause de la fermeture des églises. Vous avez arrêté de prier, vous avez arrêté d'adorer, vous avez arrêté de servir Dieu alors qu'il est présent dans vos maisons. Repentez-vous, repentez-vous. Et ce n'est pas une raison que vous présentez. Je suis devenu faible parce que je ne vais plus à l'église. Je suis devenu faible parce que je ne vois plus mon pasteur. Je suis devenu faible parce que je n'ai plus de communion fraternelle. Non, non. Si tu es un homme qui est capable d'être seul à la montagne, même si on ferme les églises, tu vas tenir. Cette situation révèle que tu n'as jamais été un chrétien enraciné. Oui, vous qui avez rétrogradé à cause du confinement, à cause de la fermeture des églises, en soi cela est révélateur du fait que vous avez été toujours des chrétiens superficiels. Un chrétien qui était persévérant dans la parole, dans la sainteté avant le confinement, tiendra. Mais si tu étais dépendant de l'église, dépendant des frères et sœurs, dépendant de la communion fraternelle, cela a révélé que tu étais fragile. Répands-toi et reviens à Dieu, car nous sommes appelés, pas seulement à croire, mais appelés à continuer, à persévérer jusqu'à notre mort. Le surnaturel de Dieu t'apportera la bénédiction. Le surnaturel de Dieu t'apportera des combats. Mais toi, fais ceci. Continue, persévère, va jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et je vous prie partout où vous êtes. Tu vas entrer en toi-même et pose-toi cette question. Tu veux le surnaturel? Est-ce que tu as une intimité avec Jésus-Christ? Il faut la solitude. Tu veux le surnaturel? Est-ce que tu as la montagne de l'obéissance? Tu veux le surnaturel? Est-ce que tu as une vie de prière? Tu veux le surnaturel? Est-ce que tu as la foi? Tu veux le surnaturel? Est-ce que tu as agi? Tu as marché? Tu as fait ta part? Et à vous tous qui vivez le surnaturel et vous êtes persécutés, est-ce que tu as commencé à te lasser, à te fatiguer parce qu'on t'insulte? Parce qu'on te traite de tous les noms, le Seigneur te dit de tenir ferme. Ô Dieu de gloire, je prie aussi pour tous ceux qui ont rétrogradé, pour tous ceux qui sont rentrés en arrière, tous ceux qui ont été déchus de leur foi à cause de la situation présente, qui ont commencé à faire comme tout le monde. Ô Père éternel, étends ta main, relève tes enfants, relève tes serviteurs, relève toutes les personnes qui ont été touchées, affectées, impacté par cette situation. Je demande, Père éternel, un regain de foi, un regain de prière et d'adoration par le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, je te prie d'aider cet homme, d'aider cette femme qui a perdu son audace, qui a perdu son identité, qui a commencé à douter, Seigneur, et même à haïr ce que tu as déposé. Je te prie, Père éternel, de te révéler. Je prie que tu entres dans la vie de celui qui est loin de toi, qui aimerait marcher sur les eaux du péché, les eaux du monde, mais qui n'a pas le pouvoir et la puissance. Jésus-Christ entre dans sa vie. Sauve-le. Je prie pour tous les malades qui croient que par l'imposition de mains, ils peuvent recevoir des miracles. Seigneur Dieu, quiconque suivra cette vidéo et qui est malade, je prie, Père éternel, mon Dieu, qu'un miracle lui arrive au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, qu'un miracle t'arrive au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, qu'un miracle t'arrive au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, pour tous ceux qui ont des problèmes financiers, matériels, qu'un miracle leur arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes dans leur maison, dans leur foyer, qu'un miracle leur arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui désirent te servir dans le surnaturel, dans la puissance, qu'un miracle les arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, glorifie ton nom, manifeste-toi et que l'on sache que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. De tout cœur, je crois que Dieu vous a parlé. Continue, persévère et Dieu sera toujours au rendez-vous. Merci.